Avant de répondre, petit rappel, comme son nom l'indique, la pompe à chaleur, ou PAC, capte la chaleur dans un endroit pour la restituer dans un autre. La majorité d'entre elles fonctionnent à l'électricité. Si le concept vous paraît un peu flou, sachant que vous en avez déjà une chez vous, c'est votre réfrigérateur. Il produit du froid en captant la chaleur de son intérieur, qu'il évacue dans la cuisine grâce à l'échangeur situé à l'arrière. Alors, est-ce une bonne idée de recourir à une PAC pour chauffer son logement? Il n'y a pas de réponse toute faite, ça dépend des cas. Pour se faire une idée précise, il faut s'intéresser au COP, C-O-P, le coefficient de performance. C'est la valeur qui caractérise le rendement d'une PAC. C'est l'énergie restituée utile divisée par l'énergie consommée. Par exemple, une PAC qui a un COP de 3, pour 1 kWh d'électricité consommée, en restituera 3 sous forme de chaleur utile pour le chauffage et l'eau chaude. Autrement dit 300% de rendement. La valeur annoncée par les fabricants est souvent supérieure à ça. Comparé aux autres systèmes de chauffage qui ne captent pas d'énergie mais ne font qu'en consommer et où le rendement sera donc autour de 1, la PAC semble une bonne idée, mais tout n'est pas si simple, il y a d'autres critères à prendre en compte. Alors déjà, le prix de l'énergie. L'électricité est la plus chère. Si on a un COP de 3 et qu'on trouve une énergie 3 fois moins chère, comme le bois par exemple, financièrement ça revient au même à l'utilisation. Mais surtout, le COP n'est pas fixe, il varie continuellement et peut être très mauvais. Le COP annoncé par les fabricants est toujours mesuré dans des conditions précises qui sont loin de la réalité. En effet, plus il y a d'écart entre la source de captage de la chaleur et le lieu à chauffer, moins le COP est bon. Ainsi, si on capte la chaleur dans l'air extérieur, ce qui est courant, le COP va varier en fonction de la météo. Plus il fera froid, moins il sera bon. Attention également à l'isolation de la maison et aux émetteurs de chaleur. Une PAC est bien plus indiquée pour chauffer l'eau à 35 degrés d'un plancher chauffant dans une maison bien isolée que l'eau de vieux radiateur devant monter à plus de 60 degrés dans une maison ancienne. Vous comprendrez donc qu'une PAC n'est pas toujours la bonne idée, ça serait trop simple. Pour être sûr, contactez votre espace Info Énergie, et si vous voulez un peu plus d'informations sur les types de PAC, leur impact environnemental, leur entretien, vous pouvez consulter la fiche sur notre site dans le lien qui s'affiche.